Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce vendredi après-midi, en tout cas pour moi. Alors, bon week-end d'avance, où que vous soyez sur cette terre. Alors, avant d'aller voir les nouvelles du jour, on va voir le portefeuille des abonnés de CryptoOli pour voir à quoi ça ressemble depuis le 23 novembre. OK? Fait que décembre, janvier, on est à 2 mois et demi. Et notre portefeuille se comporte très bien, avec près de 40% de profit. Pour ceux qui ne savent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'ai écouté, dans le fond, qu'est-ce que vous vouliez que je crée comme feuille. Et vos choix se sont reflétés dans un portefeuille de 75 cryptos qui sont ici. Et j'ai mis 100$ dans chaque crypto pour 7500. Alors notre 7500 est rendu à 10 500. 3000$ de profit. Et on a des bonnes performances. De meilleurs performeurs pour ces LCX, OK, avec 374 pièces de profit. Le Kudo, Cellframe, et il y a eu beaucoup de mouvements cette semaine, dont Cellframe, 108%, regardez ça. Caspa aussi, bonne performance depuis 7 jours. Dervos Network, okay. Illuvium, Bit, Tensor, que beaucoup de personnes aiment, qui me parlent en passant. Là. Okay. Prix du XRP se situe à combien? 51, 52? 52,09. OK. On semble être pogné ici dans cette partie-là. On va voir si, durant le week-end, on réussit à monter plus haut. Et aujourd'hui, on va voir des choses très intéressantes qui sont être concentrées sur un ou deux sujets maintenant. Je vais essayer de ne pas tout m'éparpiller parce qu'il y a trop d'informations et j'essaie de me concentrer sur quelques scénarios qui arrivent présentement, dont un scénario de rêve pour XRP qui pourrait arriver, que je vais vous parler très bientôt. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. La question du jour que je viens de poser, David Schwartz, directeur technique de Ripple, déclare qu'il existe des possibilités réalistes pour que le procès soit résolu avant la fin de l'année 2024. Vous y croyez? Oui, non, je ne sais pas. Je vais me poser la question, allez répondre quand vous aurez 2 minutes. Let's go, c'est parti. Une petite mise en contexte avant d'aller voir qu'est-ce qui a rapport à ça. OK, Cointribune, XRP pourrait révolutionner le système bancaire avec des stablecoins. On va aller voir ça, 8 février, article qui est écrit hier. Let's go. Dans l'univers dynamique de la crypto, l'intégration potentielle d'XRP en tant que stablecoin via les marchés automatisés, qui ne pensaient pas à un stablecoin 1$, là, okay, suscite l'enthousiasme de la communauté à travers l'analyse des réponses de l'intelligence artificielle d'Elon Musk, Grok. Explorons les implications révolutionnaires de cette évolution. Là, on voit un tweet que j'ai repris, que j'ai traduit en français et qu'on va aller voir avec ChatGPT. Qu'est-ce que ça donne comme scénario de rêve pour XRP dans un pool de liquidité là, qui est stablecoin? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire comme rôle? Un stablecoin de haute valeur, par exemple. Qui est scénario d'Automate Market Maker pour XRP pour une stabilité financière. Les implications du AMM dans l'écosystème, qui est réglementation, concurrence. Bon, c'est un article là, qui est très court. Moi, je vous amène à qu'est-ce que je veux vous montrer. Mes pages sont en train de refresher pour une raison que j'ignore encore. Ça fait souvent ça. C'est pas grave. Alors, la question que ici j'ai retraduit en français, c'est quand on demande à Grok, qui est le IA de X, est la suivante. Un de mes scénarios de rêve, c'est pas moi qui ai écrit ça, là, c'est Digital Perspective. Okay? Regardez bien. Un de mes scénarios de rêve pour XRP et le XRP Ledger serait que les banquiers et les régulateurs considèrent le XRP comme un stablecoin. Après le vote des AMM, là, qui était repoussé, parce qu'il y avait un bug sur le XRP Ledger, le prix peut aller partout où le marché est ouvert et libre, où ce que ça le permet, hein, un open market, là, tout en utilisant des mécanismes de stabilisation avec des automate market makers et des pools de liquidité pour offrir une fourchette de négociation serrée pour les prix, pas beaucoup de spread, là, okay? Alors, négociations serrées pour les prix sans obliger les banquiers et les institutions financières à utiliser les carnets d'ordre des bourses centralisées. Cela pourrait être
un game changing qu'on appelle. Et là, on voit qu'est-ce qu'il a posé comme question. Et la traduction ressemble à ça. OK? Alors, qu'est-ce que je viens de vous lire? C'est ça, le scénario de rêve pour XRP. Regardez qu'est-ce que ChatGPT dit. Moi, j'ai utilisé quelqu'un d'autre, là, un autre robot, que Grok. Votre scénario de rêve pour XRP et XRPL semble intéressant et prometteur. On va grossir un peu l'écran, s'il y en a qui veulent lire. OK? Votre scénario de rêve pour XRP et XRPL semble intéressant et prometteur si les banquiers et les régulateurs reconnaissent XRP comme un stablecoin après le vote des AMM sur l'XRPL. Cela pourrait en effet ouvrir de nouvelles possibilités pour l'adoption de la crypto-monnaie dans le secteur financier traditionnel. En intégrant des mécanismes de stabilisation d'Automate Market Maker, qui est déteneur de marché automatisé et de liquidité dans le protocole du XRP Ledger, il serait possible de maintenir un prix stable pour XRP tout en permettant une flexibilité de négociation dans une fourchette de prix définie. Cela offrirait aux institutions financières une alternative au carnet d'ordre des bourses centralisées, ce qui pourrait réduire les frictions et les coûts associés aux transactions. Bon, là, je relis, mais avec qu'est-ce qu'on avait vu tantôt. OK? Alors, ça l'offrirait aux institutions financières une alternative au carnet d'ordre des bourses centralisées, ce qui pourrait réduire les frictions. Okay? Il n'y aura plus de friction, l'argent va circuler instantanément, pas besoin d'attendre, et les coûts associés aux transactions traditionnelles. Cependant, il est important de noter que la réalisation d'un tel scénario nécessiterait une collaboration étroite entre les développeurs du XRPL, les régulateurs et les acteurs du secteur financier. De plus, des défis techniques et réglementaires pourraient survenir en cours de route. La réglementation pour les stablecoins va avoir lieu en 2024. Alors, si XRP fait partie de ça, on va être correct. Mais si ces obstacles sont surmontés, cela pourrait en effet changer la donne et ouvrir la voie à une adoption plus large de XRP dans le système financier mondial. Dans les systèmes, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, là, j'ai demandé ça ici. Traduction, dans le fond, de la question qui est là. La question est la suivante. Est-ce que XRP peut devenir un stablecoin avec les teneurs de marché automatisés? Okay? Se comportant comme un mécanisme de stabilisation. Regardez la réponse. La transformation de XRP en stablecoin via des mécanismes de stabilisation basés sur des teneurs de marché automatisés est une idée intéressante mais complexe. Les AMM sont des protocoles automatisés qui permettent la fourniture de liquidités et la fixation des prix sur les plateformes de trading décentralisées, un DEX, Decentralized Exchange. Ils fonctionnent en utilisant des pools de liquidités et des algorithmes pour ajuster automatiquement les prix en fonction de l'offre et la demande. Dans le scénario que vous proposez, les AMM pourraient théoriquement être utilisés pour maintenir le prix de XRP dans une fourchette étroite autour d'une valeur cible, agissant essentiellement comme un mécanisme de stabilisation. Cependant, il y a plusieurs défis à surmonter pour réaliser cela. 1. La volatilité. XRP est actuellement une crypto-monnaie volatile et stabiliser son prix nécessiterait des réserves importantes. Réserve importante. Le compte escroc. Je l'ai dit que le compte escroc pourrait servir à quelque chose. Okay? Alors, ça nécessiterait des réserves importantes dans les pools de liquidité pour absorber les fluctuations du marché. Adoption. Pour que les AMM fonctionnent efficacement comme mécanisme de stabilisation, il faudrait une adoption généralisée et une liquidité importante pour les plateformes où ils opèrent. 3. Réglementation, peut-être pour cette année. Les régulateurs pourraient avoir des préoccupations concernant la stabilité et la manipulation des prix, ce qui pourrait entraîner des défis réglementaires. Même Janet Yellen, elle le dit, elle veut passer une loi pour qu'on mette une réglementation pour la crypto. Gestion des réserves. Réserve, compte escroc. Il faudrait un mécanisme efficace pour gérer les réserves de crypto-monnaies nécessaires pour stabiliser le prix du XRP, ce qui pourrait poser des défis en termes de transparence et de sécurité. Les clawbacks, ça sert à quelque chose, non? Pour l'amendement qui est passé. En résumé, bien que l'utilisation des AMM comme mécanisme de stabilisation pour XRP soit techniquement possible, cela nécessiterait une infrastructure solide. On l'a. Adoption, on l'a pas encore. Et, oups. OK, alors, on a l'infrastructure, on l'a. L'adoption, on l'a pas encore. Mais ça est généralisé, ça va être parfait.
et une réglementation. Alors, c'est pas encore adopté et c'est pas encore réglementé. On a juste l'infrastructure. Le reste va arriver après l'adoption et la réglementation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça fait du sens? OK? Moi, je pense que oui. Et on peut entendre ici David Schwartz en parler au sommet des développeurs Apex 2023, le XLS 30D, c'est le nom qu'on donne au AMM. Traduction en français sous-titré. OK, let's go. Which is the AMM. I'm unreasonably excited about this for largely personal reasons. I've spent a lot of time studying things like trading strategies and Forex markets, and this is near and dear to my heart. I also learned something that I didn't know, which is as I watched automated market makers develop on other chains, I sort of thought that automated market makers were better than order books. That like we implemented order books on the XRP ledger because it's sort of like the obvious thing. And then there's this really cool thing called an automated market maker that most other like DeFi platforms are using, most other DEXs are using. And I learned as I looked into it that they're very complementary. They are not one or the other. One is not better than the other. They each have their own advantages and disadvantages. And the two of them together is way better than anything that you could get from having either one independently. And XLS30 is not just another AMM implementation. This was not the XRP ledger playing catch up. We were caught up with an order book. This is a true innovation. The XRP ledger is a trusted and leading enabler of DeFi because the underlying architecture of the ledger combined with the protocol native design of the decentralized exchange and soon the AMM will address most of the pain points faced. Même en 2023 pour ce sommet-là, il parlait des AMM lors de passé proche. Il y a un petit bug, ils vont réparer, ça retarde un peu, OK? In the decentralized liquidity landscape today. The XRPL's DEX was launched in 2012, the first DEX in the world. 2012, c'était lancé. OK? Et on n'a jamais eu de problème. Aucun problème. Il n'y a pas rien qui se passe de croche là. Tout marche comme sur des roulettes. Tokenization of any asset, the ability to trade and move these tokens anywhere in the world in just seconds, and open, globally competitive liquidity. Now, adding AMM to that. Liquidité compétitive à l'échelle mondiale. Ça va servir à tout le monde. Un pool public. OK? C'est pas comme un truc que quelques personnes vont pouvoir utiliser seulement. Ça sert à tout le monde. That AMM, first and foremost, as I think about it, most people think of an AMM first and foremost as providing liquidity. I think of it first and foremost as a trading engine. OK? Tout le monde dit, bah, c'est juste pour fournir de la liquidité. Lui, il considère ça plus, hein, un AMM, comme un moteur de trading. RippleX is focused on differentiating the world's first DEX through automated market making. The AMM specification is now on DevNet for testing, and it'll be available to vote on mainnet, I think just in a couple of days. But ultimately, I see the AMM as a trading engine. It executes a trading strategy on behalf of those people who sort of provide the liquidity. So as most of you probably know, an AMM has a pile of two assets, and it makes markets between those two assets. But it's also implementing a trading, a yield. So if you were an Apple... Okay. On fournit de la liquidité de bord puis de l'autre, par exemple XRP, USDC. Mais aussi, ça sert à autre chose. Ça sert pour avoir des redevances en échange. Regardez. OK. Mais il met également en œuvre a yield. So un échange de rendement, un yield. Vous avez du rendement. Chose que on ne réussit pas à avoir avec XRP, un système qui nous permet d'avoir quelque chose en retour, à part sur, comme Nexo, des places qui donnent des légers pourcentages par année. Là ça va être différent. If you were an Apple buyer and seller and the prices of apples were different around the world, you could go around the world buying and selling apples and make a profit. And what you would have is you'd have a pile of apples and a pile of currency, whatever currency you like, euros or dollars. And you would buy apples and your pile of apples would go up and your pile of currency would go down. And you would do that when the price was low. And then you would sell apples, right, when the price of apples was comparatively higher. And if you do that, eventually... C'est ça, les pertes impermanentes. C'est que quand vous rentrez un certain prix, vous devez vendre un certain prix et recommencer le processus comme un balancier. C'est sûr que être en perte impermanente, c'est temporaire. Mais c'est pas temporaire pendant des semaines et des mois. Mais une chose est sûre, c'est que ça finit toujours par revenir. Okay? Comme une balance. Your pile of money will get bigger. And that is essentially what the AMM tries to do. It implements a trading strategy to harvest volatility on behalf of the liquidity providers who loan it assets.
I'm much more personally excited about that than I am about the fact that it provides liquidity, but it does also provide liquidity. It does also make markets. Yeah, exactly. But we normally think of arbitrage as arbitrage over space, right? Like you go to this market and you buy, and you go to that market and you sell, and you go to this market and you buy. This is arbitrage over time, but it turns out arbitrage works over time too. The only problem is you don't know the price ahead of time, right? You can't predict, but it turns out you don't need to. So an exciting development also is Orchestra Finance, independent of Ripple, which is going to be the first interface layer for the. Si vous ne connaissez pas Orchestra Finance, vous pouvez aller faire un tour et c'est comme, dans le fond, le premier indépendant qui a construit sur l'XRP Ledger, qui est Orchestra Finance. Ripple, which is going to be the first interface layer for the AMM. So it provides benefits for all of the different stakeholders, the liquidity providers, the people who sort of take their assets and. On peut aller voir, juste pour checker. Orchestra Finance, je sais pas comment l'écrire, on va aller voir. OK, voilà, elle est là. Liquidity pool. Fait qu'ici, quelqu'un peut faire des affaires. OK, home, swap, liquidity. OK, allez faire un tour, allez fouiller un peu là. Peut-être essayer de faire des échanges avec peut-être $1, $2, $5, des petits montants d'argent juste pour vous mettre un peu la main sur à quoi ça va ressembler les AMM. OK? Crypto trading on XRP-L automate beyond belief. Et trading de crypto sur le XRP-L automatisé au-delà de toute croyance. Allez vous mettre familier. Vous l'échangez. Okay? Quelque chose contre quelque chose. Liquidité pour en fournir, voir votre LP token. Tout ça, on peut tout voir ça en temps et lieu. Je vous promets, c'est juste une aventure qui commence. Give them to the DEX, arbitrageurs, traders, and developers. Developers, of course, benefit from the liquidity that the automated. Je mettrai cette vidéo-là parce que j'ai parlé comme pas mal, j'ai coupé, là. Mais je mettrai cette vidéo-là dans la description pour que vous puissiez l'écouter à nouveau parce qu'il parle beaucoup. Il dit beaucoup de choses et c'est pas nécessairement facile à comprendre si c'est nouveau pour vous. Market makers provide. Their tokens are more liquid, and so users can benefit from access to that liquidity. Liquidity providers want to maximize the returns that they get from the various different things that the automated market maker does to make a profit. XLS30 enables them to vote for trading fees. And probably the biggest single innovation is the continuous auction mechanism that reduces impermanent loss. Les frais, on pourra voter pour mettre les frais qu'on veut. Et aussi, il y a un mécanisme d'enchère continue pour réduire les pertes. And it also increases the efficiency. Les pertes éphémères, là. Alors ça, c'est une nouveauté. J'ai jamais vu de ma vie un mécanisme d'enchère continue. The volatility harvesting. This does is this takes some of the profit that would normally be made by the arbitrageurs and gives it to the liquidity providers. Autrement dit, pour une fois, ça revient aux gens comme nous. Okay? Comme moi et vous, ça revient à nous au lieu de juste aller aux teneurs de marché. Qu'avant, c'était juste eux qui profitaient. Maintenant, n'importe qui va pouvoir profiter. The arbitrageurs are trying to make profit from sort of asymmetric information. They have access to the prices off the ledger, and the AMM does not. The auction mechanism increases the probability of success to capture mispricing profits, and it enables the automated market maker's trading strategy to capture very small changes in price. If you think about it, big movements in price have a larger opportunity for profit simply because the price change is bigger. Like if you're buying and selling a stock and it moves a lot, you can make more money. But it doesn't do that very often. Small movements occur much more often. And in aggregate, if you sum them all up, it's a greater opportunity than the large movements. But in order to catch the small movements, the system has to be very efficient. If there's a high fee, a small change in price won't be captured because people wait until the price difference exceeds the fee. If the transactions are slow and there's a small movement, you don't try to capitalize on that because the price might move against you before your trade can execute. The XRP Ledger's features make it easy to capture those smaller price movements. And of course, integration. The AMM is going to be integrated in the DEX. Et alors, je mettrai le lien dans la description. Sommet des développeurs Apex 2023. Ça avait lieu
avant les fêtes, la mois de septembre, quelque chose comme ça, OK? Et pour cette vidéo-là, vu que j'ai dépassé un peu mon temps de 20 minutes, on reparlera ce soir, dans une autre vidéo pour demain, du rapport Q4 2023 pour XRP. En passant, c'est les seuls à nous donner des chiffres et des statistiques. Il n'y a pas personne d'autre qui fait ça à part eux. Et vous pouvez tout savoir de fond en comble. Ils ne cachent rien. D'ailleurs, ils vont devoir fournir les rapports 2022-2023 à la SEC, là, ceux de la demande. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alright, alors, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que la crypto, ça comporte des risques et que vous devez être conscient. Et c'est une des premières choses à faire avant même d'investir dans la crypto, ne jamais dépenser plus que ce qu'on est prêt à perdre. Et pour ceux qui pensent que les ETF Bitcoin, c'est fini et que, par exemple, les gros de ce nom, les gros du métier, comme BlackRock, Fidelity, ils continuent d'acheter. On peut voir iBit de BlackRock, regardez, depuis que ça a commencé, comment ils achètent à chaque jour. Et ils achètent. C'est eux qui achètent le plus, d'ailleurs. Eux, Fidelity, Bit, Arc, il y en a qui ne sont pas tellement intenses, là. Wisdom Tree, VanEck, pas très actif. Sinon, on voit aussi que Grayscale sont en train de retirer. Et ça aussi, on en reparlera. C'était juste une photo comme ça que je voulais vous montrer. Mais on continuera ça sur le rapport Q4 2023 d'XRP. Alors, je laisse là-dessus. N'oubliez pas que la crypto, c'est dangereux. Si vous voulez avoir une belle clé pour protéger votre crypto, comme celle-ci, regardez, ça ressemble à ça. Comment c'est fait? C'était très simple. Rien de très compliqué. Vous pouvez aussi avoir une carte. Et ça aussi, la clé, vous pouvez l'utiliser avec votre pouce ou vous pouvez utiliser juste votre téléphone mobile, l'application web. Soit une carte, soit la clé comme ça qui vient seule. La clé n'est pas qu'une carte. Alors, vous avez votre clé et l'application web. Ou vous avez soit juste une carte comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais regardez, 3 wallets in one app. OK? Moi, j'ai pas cette carte-là. J'ai juste le portefeuille et mon téléphone que je fais mes transactions avec l'app. Mais pour confirmer, je préfère utiliser ma clé puis mon empreinte biométrique. OK? Une clé, pas très cher pour ne pas perdre son argent. 119, 129 au lieu de 160 ou sinon 2 clés si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin et que vous voulez lui faire cadeau par exemple. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici Crypto Oli. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un tour sur mon Discord si vous avez des questions à me poser. Ciao la gang!